Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du cochon pour ce mois de janvier 2021. Du coup, je voudrais commencer cette vidéo en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle année 2021. J'espère qu'elle va vous apporter plein de choses positives pour vous ainsi que pour les personnes qui vous sont chères. Comme vous avez pu le remarquer, je ne fais pas de vidéo particulière pour ce début d'année. Je me suis dit qu'on allait rester un petit peu dans la logique des choses, de ce que j'avais fait jusqu'à présent sur cette chaîne et qu'on allait attendre pour ça le nouvel an chinois qui va tomber cette année mi-février, je crois. Donc voilà, soyez un petit peu patients. Je vais essayer de faire quelque chose de cool pour le nouvel an chinois. J'ai pas encore décidé quoi exactement. Je sais pas encore quand est-ce que je vais trouver le temps de le faire, mais on va trouver quelque chose pour marquer le coup. Pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, qui tomberaient pour la première fois sur une de mes vidéos et qui ne connaîtraient pas leur signe astrologique chinois, vous êtes concernés par le signe du cochon si vous êtes né en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 ou 2019. Attention, on parle en année chinoise, donc si vous êtes né en tout début d'année, janvier-février, il peut y avoir un petit décalage, vous êtes peut-être concerné par le signe précédent, donc en l'occurrence le chien. Voilà, je vous invite, si vous êtes né en tout début d'année, à quand même vérifier sur internet. Du coup, ceci étant dit, on va commencer la vidéo. Je vous explique le programme pour aujourd'hui. J'avais décidé de changer un petit peu. On va commencer en allant tirer une carte, une arcane majeure du tarot, qui va venir nous donner une teinte globale et importante pour vous ce mois-ci. Ensuite, on ira comme d'habitude piocher dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil parce que je l'aime beaucoup, mais on ira tirer seulement 4 cartes. Et enfin, ça ne change pas, on finira en tirant une carte oracle pour chaque élément, donc 5 cartes. Et on travaille aujourd'hui avec l'Animal Spirit de Kim Krans. On avait déjà utilisé en août, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez, du coup, c'est parti. On va aller chercher une arcane majeure pour vous. Signe chinois du cochon en janvier 2021. Quelle va être votre teinte globale? Vers quoi on s'oriente? Hop. Allez, elle est tombée d'elle-même, la tour. Alors, il est question avec la tour ou la maison de jeu. Il s'agit de la même carte. Juste deux appellations différentes selon si on est sur le tarot de Marseille ou Rider-Waite. La tour vient nous parler de quelque chose qui se produit de manière soudaine, d'accord? Elle peut faire un peu peur, ça peut être quelque chose qui vient se produire de manière soudaine qui n'est pas forcément très agréable, mais il est question de, effectivement, de quelque chose qui va bouleverser votre quotidien, mais pour apporter une ouverture, vous voyez, une ouverture vers ce qui peut se présenter à nous de plus élevé. Avec la tour, il est effectivement question de quelque chose qui va venir chambouler un petit peu vos habitudes, votre vie actuellement, et qui sur le long terme ou aussi sur le court terme, parce que c'est une carte qui est quand même assez dynamique et rapide, va venir vous apporter quand même quelque chose de positif malgré tout. Donc voilà, votre thème global pour ce mois de janvier, on est dans le bouleversement, hein, vraiment, il y a quelque chose qui va être tout chamboulé. On va aller voir du coup si on a plus d'informations avec le tirage général. Allez, je vais bien mélanger, mais n'ayez pas peur, hein, ça peut être quelque chose de... C'est probablement même quelque chose de très positif, hein, ce changement qui vient à vous. Ce que vous voyez sur la maison Dieu, bah déjà dans son nom du tarot de Marseille, on a quand même le mot Dieu, hein, tout simplement. Et puis il y a vraiment cette notion que ça vient d'en haut, hein, c'est vraiment un signe qu'on vous envoie. Hein. Alors du coup c'est parti. Hop là, allez, la première elle est tombée. 4 cartes. La première carte va venir représenter un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. La seconde carte va venir nous parler d'un obstacle qui pourra se présenter sur votre chemin, sur votre route en janvier. La troisième carte va venir nous parler des ressources dans lesquelles vous allez pouvoir puiser de la force, de l'énergie, du courage. Enfin, on va voir hein, ce dont vous aurez besoin, selon l'obstacle et les thèmes qui vont ressortir. Et enfin, la dernière carte va venir nous parler
d'un accomplissement. Votre accomplissement pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on découvre ça tout de suite ensemble. Allez, du coup, un objectif à poursuivre, on a le 6 de denier. Le 6 de denier vient nous parler de passer du temps avec sa communauté, que ce soit votre famille, vos amis, un groupe qui vous est proche. Il est question comme ça d'être au service des autres et que les autres soient au service de nous et de vivre comme ça dans une espèce de communauté, de savoir être en lien avec les gens qui nous entourent, de savoir partager, donner, recevoir, d'être dans la gratitude, le support et vraiment voilà, être dans cet état d'esprit où on ne pense pas qu'à soi-même. Des fois ça fait du bien, hein, mais là c'est vraiment, on vous encourage à être un peu plus à l'écoute des autres, à être dans cette notion voilà, de partage, de service, sans vous oublier, hein, il n'est pas du tout question de ça, on est bien d'accord. Il n'est pas non plus question ici de vous faire une quelconque morale du style allez ça suffit maintenant, pense un peu aux autres. C'est pas ça, mais on vous encourage à aller comme ça, vous diriger vers peut-être dans votre travail quelque chose, une manière de travailler qui peut-être prendra plus en compte vos collègues ou qui les fera intervenir les uns les autres de manière plus soudée. Ça peut être aussi votre cercle familial, se rapprocher un peu d'eux, prendre des nouvelles. Voilà, on est dans le partage, dans la société vraiment à petite échelle, vous voyez ce que je veux dire, où on prend soin les uns des autres. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, donc n'hésitez pas à vous diriger ce mois-ci vers ce genre d'énergie, peu importe le domaine dans lequel ça s'applique pour vous. Quel est l'obstacle du coup qui va se présenter à vous? On a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, dans son sens d'obstacle, vient nous parler d'être très impatient, d'avoir une certaine forme d'immaturité, hein, dans le sens où on se disperse beaucoup. Avec le valet de bâton, il y a cette énergie assez brute, mais qui est difficile à canaliser, qui va être un peu en dents de scie, où des fois on a envie de tout faire d'un coup, puis d'un coup on a la flemme, on ne veut plus rien faire du tout. On peut être aussi dans le jugement envers soi-même, hein, quand le valet de bâton apparaît. Voilà, il est question comme ça d'être très distrait ce mois-ci, d'avoir votre énergie qui part dans tous les sens. Donc ça va être votre obstacle, il vient de vous-même, hein, ce mois-ci, l'obstacle apparemment, parce que je ne pense pas que ça représente quelqu'un dans votre entourage, en l'occurrence. Du coup, on vous invite réellement ce mois-ci à faire attention à ne pas disperser votre énergie et à ne pas partir dans tous les sens. Dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser pour justement faire face à cet état d'esprit? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de laisser tomber certaines peurs. Ça fait du sens parce que je vous avais dit, hein, avec le valet de bâton, qu'il peut y avoir une forme de jugement envers soi-même qui peut justement entraîner ce comportement un peu chaotique. On vous dit que pour pouvoir justement dépasser ce surplus d'énergie qui est difficile à canaliser, vous pouvez vous concentrer un peu sur certaines peurs que vous avez pu ressentir peut-être ces derniers temps et qui ne vous appartiennent plus et qu'il est temps de laisser de côté. On vient vous inviter à guérir comme ça de certaines croyances, de certaines peurs, de certains jugements, pour pouvoir trouver vraiment un calme au niveau mental. Parce qu'avec les épées, il est vraiment question de ça, hein, du mental. On vient vous inviter à dépasser certaines blessures que vous pourriez avoir, à trouver de l'aide si jamais vous en avez besoin. Et là, on retrouve ce 6 de denier qui est vraiment dans cet esprit de communauté, de pouvoir compter sur les autres autant qu'ils peuvent compter sur nous. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment votre ressource pour vous ce mois-ci. Essayez vraiment, vous allez être capable de pouvoir dépasser certaines peurs, de pouvoir les guérir. Et du coup, c'est ça vraiment qui va vous donner la force de justement plus canaliser votre énergie parce que ça va vous apporter un calme et une clarté au niveau mental qui vont vous canaliser un peu plus. Quel va être du coup votre accomplissement? Hop là. Eh bien écoutez, on a la reine d'épée, de bâton, pardon. Donc on retrouve de nouveau l'énergie des bâtons, mais dans une forme beaucoup plus canalisée, cette fois-ci avec la reine. Et si je vous montre les deux images côte à côte, on voit effectivement qu'on est beaucoup plus dans quelque chose de bien plus serein ici que là où ça s'agite un peu dans tous les sens, hein.
La reine de bâton vient nous parler de justement reprendre confiance en soi, de plus être dans la créativité, dans l'assurance, dans la passion, savoir écouter ce que l'on veut, savoir être plus optimiste. Et il est aussi question avec la reine de bâton de passer du temps avec les personnes qui... De passer un petit peu du temps, comment dire, dans des événements un peu sociaux. Alors bon, c'est pas toujours évident vu le contexte actuel de Covid, mais on retrouve, je vous le précise quand même parce que c'est quand même assez en lien avec ce 6 de denier qui vous invite à passer du temps en communauté avec les gens qui sont autour de vous. La reine de bâton vient nous parler aussi de ça, de pouvoir saisir un peu de douceur, de choses un peu agréables, un peu pétillantes comme ça dans ces moments de partage avec les personnes qui sont autour de vous. La reine de bâton en accomplissement vient vraiment nous parler de retrouver confiance en soi. Et on voit hein, de toute façon que vous avez réussi à guérir des blessures, que vous allez réussir à guérir des blessures ce mois-ci au niveau mental. Donc ça fait tout à fait du sens de pouvoir retrouver comme ça un peu d'apaisement au niveau de l'énergie. On a une énergie qui est beaucoup plus canalisée justement par rapport à ce qu'on disait au valet de bâton. Bon, alors on n'a pas eu beaucoup plus d'informations, je trouve, sur cette maison Dieu, là, sur cet éclairage. Est-ce que c'est peut-être justement quelques messages que vous allez recevoir qui vont vous permettre de guérir ces fameuses blessures, ces fameuses peurs, ces fameuses pensées limitantes? Peut-être, c'est possible. Moi, en tout cas, instinctivement, c'est comme ça que je l'interpréterai, cette tour, par rapport à ce qui se présente à nous, le tableau qui se dresse devant nous. Mais vraiment, de manière globale, le message ce mois-ci, c'est ne vous éparpillez pas. Sachez profiter des gens qui sont... Enfin, pas profiter, c'est très connoté négativement, mais sachez passer du bon temps avec les gens qui sont autour de vous. Ça va vous nourrir. Et ce mois-ci, on voit vraiment qu'il y a des blessures qui vont être guéries et que ces pensées limitantes vont peut-être disparaître. Et ça va vous permettre justement de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Mais voilà, on vous invite à ne pas rester seul ce mois-ci quand même, les cochons. Alors, je remonte tout ça et on va aller voir du coup du côté, oula je fais tout bouger, du côté de l'oracle. Je refais mon petit speech habituel, je vais essayer de faire vite pour ceux qui ont l'habitude et qui en ont peut-être un peu marre de m'entendre répéter la même chose à chaque fois. Mais on sait jamais, il y a peut-être des nouveaux gens sur cette vidéo. Si c'est le cas, big up à vous, bonjour. Mais big up aussi à ceux qui sont là et qui depuis un moment et désolée de me répéter. En astrologie chinoise, on a 12 signes, une année chinoise, un signe. Mais on a aussi 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, l'eau et l'or ou le métal, c'est la même chose. Pour chaque signe donné, un élément se représentera tous les 60 ans. Donc selon l'année à laquelle vous êtes né, vous pouvez très bien être cochon de bois, cochon de feu, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte pour chaque élément. À chaque fois, je préciserai quelles sont ou quelle est l'année qui est concernée par cet élément. Gardez bien en tête encore une fois qu'on parle en année chinoise et que si vous êtes né en tout début d'année, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo. Et puis voilà, carte oracle que je commente un peu moins que les cartes tarot puisque le format de l'oracle est un format beaucoup plus libre d'interprétation qui demande beaucoup plus, je trouve, d'écouter son intuition. C'est pas que j'ai pas envie d'écouter mon intuition, c'est que là on n'est pas dans le cadre d'un tirage personnel, on est dans le cadre d'un tirage général et que du coup j'ai pas trop envie de fausser aussi ce que vous pourriez peut-être ressentir. Donc évidemment je vais quand même commenter les cartes, mais ce sera un petit peu moins commenté que le reste du tarot qui est quand même un format beaucoup plus codifié. Ceci étant dit, on ne perd pas plus de temps et on commence tout de suite avec les cochons de bois qui sont nés en 1935 ou 1995. Allez, c'est parti, cochon de bois, 1935, 1995. Alors, on a le signe. Alors, le signe, du coup, qui est associé à l'élément de l'eau dans ce jeu, puisque ici, tous les animaux sont associés à un élément. Que vient nous dire le signe? Il est question d'être dans la créativité, d'accord?
d'être dans la sensibilité. Vous savez, c'est un animal qui est assez relié à la mythologie hindoue, puisque le signe est associé à la déesse Saraswati, qui vient représenter justement la créativité, le langage et l'art en général. Et justement, cette déesse-là, elle chevauche un signe, voilà, qui donc effectivement est très gracieux comme créature. Il est question de laisser exprimer sa créativité, que ce soit en écrivant, en peignant, en chantant. En tout cas, il y a une énergie comme ça qui vient se présenter à vous et qui va vous permettre, devinez quoi, de guérir vos blessures, de vous apporter une certaine forme de guérison ou en tout cas une certaine forme d'apaisement. Donc ce mois-ci, les cochons de bois, soyez attentifs justement à certaines formes de créativité qui peuvent se présenter à vous. Ça peut vous permettre justement d'être un moyen assez libérateur de guérir de certaines choses. On va maintenant passer aux cochons de feu. Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1947 ou 2007. Allez, donc, cochon de feu, 1947 ou 2007. Alors, on a le raton laveur. Quand le raton laveur se présente à nous, on est encore une fois, décidément c'est un terme récurrent, dans une énergie d'artiste, d'accord, mais qui est peut-être un petit peu moins équilibrée. Dans le sens où le raton laveur, c'est un animal qui est masqué, d'accord, et on vient vous demander, on vient vous inviter à vous questionner sur justement à quel point votre façon d'exprimer votre créativité est-elle un masque. Est-ce que vous vous présentez au monde tel un acteur devant son public masqué en essayant de vous faire passer peut-être un peu pour autre chose? On le fait tous plus ou moins consciemment, hein, c'est pas une critique. Mais voilà, on vous invite ce mois-ci en tout cas à réfléchir sur ce thème-là et à vous questionner. Est-ce que je me présente au monde tel que je suis réellement? Est-ce que peut-être il serait pas temps de baisser un petit peu mon masque pour me montrer de manière un petit peu plus authentique? Est-ce que j'utilise l'expression artistique et créative pour cacher quelque chose? Voilà le genre de questionnement qu'il serait intéressant de soulever pour vous ce mois-ci, les cochons de feu. On va maintenant passer aux cochons de terre. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1959 ou 2019, mais bon, ça c'est vraiment des petits pitchouns. Hein. Si on regarde cette vidéo, les 2019, il y a un petit souci. Donc on va surtout dire 1959, cochons de terre. Tac. Ok, on a la pieuvre. Alors, on reste sur de l'élément de l'eau, hein, ça fait 2 fois que ça ressort et vous vous souvenez ce que j'ai dit quand même, il est question de guérir certaines blessures. L'eau est l'élément par excellence qui est lié à la guérison, à penser ses blessures, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette pieuvre? Quand la pieuvre se présente à nous, il est question d'aller chercher des informations, d'accord, d'aller tendre ses tentacules pour aller attraper certaines choses. Ça veut dire que on est dans quelque chose dans un état d'esprit très perceptif. On a envie d'attraper une information par-ci, un sentiment par-là. On a un petit peu envie de tout attraper à la fois. Mais le problème, du coup, le versant un petit peu négatif, c'est qu'on a peut-être un petit peu du mal à établir des limites claires et saines. On a peut-être tendance à un petit peu s'emmêler les tentacules, à peut-être en dire un petit peu trop sur nous, ou à chercher à trop en demander aux autres. Vous savez, c'est quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un et qu'après on se sent drainé de toute énergie, c'est un peu ce genre de sentiment-là que vient soulever cette carte. Et donc on vous invite à aller poser des limites claires et de savoir être patient et ferme avec certaines personnes dans votre entourage pour pas vraiment vous faire drainer toute votre énergie. Donc voilà, je sais pas si ça parlera aux personnes qui sont cochons de terre.
Mais soyez attentifs ce mois-ci à bien poser des limites claires et à ne pas vous faire absorber toute votre énergie par des gens qui en profiteraient un petit peu. On passe maintenant au cochon d'or, au cochon de métal, et donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1971. Allez, donc cochon d'or ou de métal, 1971. Ok, on a une carte qui est très colorée, hein, puisque, alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que le hummingbird, c'est en français le colibri. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, si jamais vous avez la traduction exacte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il me semble que c'est ça, il me semble que c'est le colibri. Ou le martin pêcheur? Non, c'est pas le martin pêcheur. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle va venir représenter en lien avec l'élément de l'air? Il est question d'être très positif, très enthousiaste et d'être plein de ressources au niveau spirituel. Cet oiseau vient représenter vraiment un puits sans fin d'énergie et de positivité. Comment ça se fait? Où est-ce qu'il va puiser justement tout cet optimisme? Eh bien, c'est un oiseau qui est capable d'identifier là où il est allé chercher les meilleurs nectars et d'y retourner à chaque fois. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'on vous invite à faire, savoir identifier ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous nourrit, ce qui nourrit votre âme et votre cœur. Et on vous invite à savoir du coup les identifier pour pouvoir y retourner, pour savoir mieux, chercher justement de l'optimisme quand vous en avez besoin. Bah, vous savez exactement où aller du coup si vous savez identifier ce qui vous fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire en fait. Voilà pour vous les cochons d'or. On va terminer avec les cochons d'eau. Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1983. Alors, cochon d'eau, 1983. On a un gagnant. Oh, on a un dragon. Alors je m'extasie un petit peu parce qu'en fait, vous voyez, à chaque fois je vous ai fait remarquer l'élément qui sortait. Ici, vous allez peut-être avoir du mal à reconnaître cet élément. C'est parce qu'en fait, il y a un cinquième élément dans ce jeu qui est l'éther et qui est plus rare puisqu'il n'y a que 7 cartes dans la catégorie de l'éther. Et du coup, chaque carte est reliée à un chakra. Donc on est sur des cartes un petit peu particulières quand même, sur des énergies un petit peu plus rares. Et donc, que vient nous dire le dragon? Il est question de savoir trouver de l'équilibre par rapport à l'expression de son ego. Le dragon, vous voyez, il est représenté par un œil ici, et on nous dit qu'effectivement, le dragon, il voit tout, il observe tout, il nous regarde naviguer dans le monde, sur le plan dans lequel on vit, mais à la fois il nous voit aussi naviguer dans notre fort intérieur. Et du coup, quand cette énergie-là est activée, quand l'énergie du dragon est activée pour vous, ce qui va donc être le cas pour les cochons d'eau, pardon, je vais bouger ma table en même temps, il est question d'avoir vraiment du courage, de la vision, quelque chose d'assez fort comme ça qui se réveille. C'est comme si vous sentiez accompagné d'un super pote à l'intérieur de vous qui vous encourage, qui dit ouais vas-y tu peux, t'es le plus fort, j'y crois. Le dragon s'est réveillé et il vous encourage. La carte du dragon du coup, comme je vous disais, chaque carte est associée à un chakra et du coup la carte du dragon est associée au 3e chakra, c'est celui qui se trouve au niveau du nombril, le Manipura. Et Manipura en fait ça veut dire la ville des joyaux cachés, d'accord? Et on en a toutes une à l'intérieur de nous, de villes aux joyaux cachés. Et du coup, ça peut être en lien avec des notions de digestion et tout ça. Peut-être que vous sentez un petit peu déséquilibré en ce moment à ce niveau-là. Ou peut-être pas tout le monde, hein, mais voilà, je le dis quand même au cas où. Et on vous invite justement à vous reconnecter à votre nombril. Voilà, comme je vous disais, il est question d'ego quand même.
et de chercher à vous reconnecter un petit peu voilà, à vous-même, mais à vous rééquilibrer à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes un petit peu oublié, le dragon il se réveille là pour vous dire allez maintenant on y va, tu vas te reconnecter un petit peu à toi-même, à ce que tu veux, et je vais te donner toute la force et le courage dont tu as besoin pour y arriver. Donc c'est une très belle carte sur laquelle on va conclure, qui va venir conclure donc le tirage du mois de janvier 2021 pour vous, les personnes nées sous le signe chinois du cochon. J'espère que ce tirage vous a intéressé, j'espère qu'il vous a offert des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format, c'est pas dit que je le fasse toujours comme ça, mais voilà, j'avais un peu envie de changement ce mois-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous re-souhaiter une très belle année 2021. Si jamais vous voulez, le cœur vous dit de partager mon travail, ben vous pouvez le faire en juste tout simplement mettant un pouce sous cette vidéo, en commentant cette vidéo, en partageant cette vidéo ou aussi en parlant de cette chaîne peut-être autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Je vous remercie moi d'avoir regardé jusqu'au bout, vraiment, et je vous dis à une prochaine. Salut, prenez soin de vous.